Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont vous aviez l'intime conviction que vous vous connaissiez bien avant votre rencontre? Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais explorer un thème qui traverse la littérature, mais pas seulement, qui traverse aussi nos vies, nos expériences. C'est celui des âmes sœurs, des liens d'âme, etc. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont déjà l'impression d'avoir vécu. Et c'est vraiment un thème qui me touche beaucoup dans la littérature, dans le cinéma, et cetera. Donc je voulais l'aborder avec vous et voir comment la littérature a parfois mis en avant ce genre de relation à travers 3 œuvres qui m'ont moi particulièrement touchée. Alors, avant de commencer, d'où vient ce terme d'âme sœur, de soulmate? On peut remonter à il y a très longtemps puisque au IVe siècle avant notre ère, Platon a rédigé un dialogue qui s'appelle le Banquet de Platon, où il met en avant Aristophane. Et dans cette histoire, dans ce mythe, les humains en fait avaient 4 jambes, 4 bras, 2 têtes, et puis vu qu'ils étaient très puissants, Zeus et j'arrive plus à parler, pardon, Zeus a décidé de les couper en deux. Et c'est pourquoi certaines personnes seraient à la recherche en fait de leur moitié. Donc ça c'est l'origine de cette histoire qui remonte à, à Platon, Aristote, etc. Mais moi j'ai pas envie d'avoir une vision trop européocentrée de l'histoire parce que c'est beaucoup plus large. C'est pourquoi j'ai envie de parler aussi de la légende du fil rouge qui est asiatique. Elle tire son origine du folklore chinois. Et en fait, cette légende s'est aussi étendue au Japon, en Corée et dans d'autres cultures d'Asie de l'Est. Et ici, l'histoire raconte que à la naissance, les couples, les personnes étaient reliés par un fil rouge qui pouvait s'étendre, se nouer, etc., mais ne jamais se couper. Et donc, les personnes qui étaient destinées à se rencontrer se retrouveraient toujours grâce à ce fil rouge. Alors, une histoire qui exprime tout à fait cette notion de d'âme sœur, de fil rouge. Justement, dans la littérature orientale, c'est le fou de Layla, Majnun Layla. Mais je ne vais pas l'aborder tout de suite parce que je vais y revenir dans une autre vidéo. Pour commencer, la première œuvre qui m'a vraiment touchée à ce niveau-là, c'est La valse des âmes de Bernard Werber. Alors Bernard Werber, c'est un auteur français qui est connu parce que ses romans, ils mélangent la science-fiction, mais en même temps un petit peu de philosophie, de spiritualité. Il aborde souvent le thème de la vie, un peu de l'après-vie en fait, la vie après la mort, ce genre de choses. Il questionne pardon l'âme, son existence, etc. par rapport à l'être humain. Il est connu par exemple pour son roman Les fourmis. Moi j'ai aussi lu de lui L'Empire des anges que j'avais adoré. Et il y a quelques mois, j'ai lu du coup La valse des âmes. Alors cette œuvre, elle mélange un petit peu tous ces genres-là, et c'est pas une romance, hein, je tiens à préciser, mais il y a quand même une histoire un petit peu d'amour qui intervient dans ce roman, puisque la protagoniste découvre qu'elle a accès à ses vies antérieures à travers la méditation. Et donc elle va être bouleversée parce que elle se rend compte qu'à travers toutes ses vies, elle n'a pas réussi à se mettre en couple, à se réunir avec son âme sœur. Et donc il y a quelque chose de très touchant puisque elle est passée à côté de l'amour de sa vie dans chacune de ses vies. Et donc ça explore tout à fait ce thème des liens d'âme, des âmes sœurs, etc. Comme quoi, bah elle n'aurait pas, elle n'aurait pas pu se réunir avec cette personne et vivre l'histoire d'amour qu'elle méritait en fait. Donc moi c'est vraiment une histoire qui m'a émue, mais au point que j'ai pleuré en lisant ce livre. Là, en vous expliquant ça, je ne dévoile pas l'intrigue de fin, etc., hein, parce que c'est beaucoup plus large que ça. C'est juste une petite sphère de l'histoire et qui est à annoncer, je crois même dans le résumé. Mais c'est vraiment une histoire
qui m'a bouleversée. À la fin, j'étais en pleurs. C'est un livre vraiment qui fait réfléchir. Au début, j'ai eu un peu du mal à accrocher parce que j'étais pas dans le bon moment pour le lire, mais une fois que j'étais dedans, carrément, je l'ai fini. Je me rappelle, j'étais à l'école au matin et j'ai une de mes copines qui est arrivée qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe et tout parce que j'étais en train de pleurer et je lui ai dit j'ai fini mon livre et ouais ça m'a vraiment fait réfléchir et tout. J'aime trop cet auteur et je vais vous laisser avec un extrait de ce roman qui m'a bouleversée qui est il me semble que vous vous êtes retrouvés dans toutes vos vies et que vous n'avez jamais réussi à vous mettre en couple. Donc voilà, ça résume tout à fait ce que je viens de vous expliquer par rapport à ces vies antérieures. Et voilà, j'espère pas trop me répéter. Alors la deuxième œuvre que je voulais vous présenter s'appelle Soul Ties de Miss Candice. Ici c'est une romance psychologique qui n'a pas été traduite en français. Donc moi je l'ai lu en anglais et ça a été pareil, un réel coup de cœur. Ça je l'ai lu je crois en avril et ça explore vraiment aussi la question de lien d'âme dans la romance, puisque ici on retrouve une histoire d'amour. Bon, je vais pas trop en dire, parce que ici si j'en dis un peu trop, je vais tout de suite gâcher l'intrigue, mais en fait on suit une histoire d'amour entre deux personnes qui ne peuvent vraiment pas être ensemble pour des raisons, on va dire même un peu morales, parce que ça va aborder le thème un peu de l'adultère. Mais ce qui est vraiment bien avec ce roman, c'est que on a un point de vue pluriel, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à la place de chacun des personnages, ce qui va permettre qu'on ne juge pas le personnage sur ses actions. C'est-à-dire que quand on lit le résumé, ou même quand on lit le début de l'histoire, on se dit ah mais celui-là c'est vraiment un enfoiré en fait, je le déteste. Mais une fois qu'on se retrouve de son point de vue à lui, on se dit oh merde putain c'est chaud. On arrive vraiment à se mettre à sa place et ça j'ai trop aimé parce que ça fait une histoire complexe. Les personnages ils sont pas simples et on peut vraiment s'imaginer à leur place. Donc ça, j'ai vraiment surkiffé. Et c'était la première fois que devant une romance, je passais d'un chapitre à l'autre et j'étais là en mode mais non, en mode il y avait une réelle intrigue et pourtant moi je lis pas les romans pour leur intrigue à la base, mais là, j'étais vraiment agréablement surprise et je recommande vraiment cette lecture. Je connais pas d'autres personnes qui aient lu ce roman, mais incroyable, vraiment incroyable. Et voilà, je rentre pas trop dans les détails parce que, bah, comme je l'ai dit, sinon je vais spoiler, mais dites-vous que c'est vraiment une histoire qui, ouais, parle de ce lien d'âme, mais d'une façon très belle aussi, et qui montre que les relations fortes comme ça, où il y a une réelle connexion qui semble pardon, inévitable, est parfois plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. L'amour, c'est pas simple, les relations, c'est pas simple. Donc vraiment, coup de cœur pour ce livre. Et la dernière œuvre dont j'avais parlé, c'est évidemment les Eaux de Hurlevent de Emily Brontë. Ici, on a affaire à de la littérature classique anglaise, puisque Emily Brontë, c'est une autrice du 19e siècle et qui est membre de la célèbre famille des Brontë, puisque elle n'est pas la seule écrivaine de cette famille. Il y a ses deux sœurs, donc Charlotte et Anne. Ce qui est assez surprenant avec cette famille, c'est que ces femmes ont vécu une vie assez isolée dans le Yorkshire et elles sortaient très peu de chez elles en fait. Elles habitaient un lieu vraiment isolé et elles n'ont pas été vraiment mêlées, on va dire, à ouais, au peuple, on va dire. Donc, elles ont, par exemple, les Hauts de Hurlevent, c'est vraiment une romance aussi. C'est pas une romance. Je sais pas si on peut qualifier ça de romance. C'est un roman que j'ai du mal à classer, en fait. Parce que pour moi, il est très particulier. Et en tout cas, l'histoire d'amour qui se passe dans ce livre, même si c'est un peu une histoire de haine aussi, est extrêmement complexe et psychologique. Et du coup, c'est ça qui est surprenant, c'est de se dire que cette femme a tout inventé dans sa tête. Euh, et de se dire waouh, donc juste elle était posée chez elle, elle a imaginé un drama comme ça, pas possible. On adore, on adore. Mais Léo de Hurlevent, je pense que c'est vraiment un classique à lire une fois dans sa vie. Parce que, encore une fois,
il y a cette histoire de connexion extrêmement complexe. Et bah, si vous connaissez pas l'histoire, en fait, on parle de Catherine et Heathcliff qui, euh, qui ont grandi ensemble, puisque Heathcliff, c'est un personnage qui a été adopté par le père. Un élément important dans l'histoire, c'est que c'est un personnage racisé, mais c'est dit de façon très subtile. Si je me trompe pas, je crois que ça devrait être quelqu'un qui serait venu des îles peut-être, ou issu de l'esclavage, je sais pas exactement, parce que c'est assez flou. Il y a beaucoup de littérature scientifique à propos de ça, parce que la façon dont Emily Brontë le glisse est vraiment très subtile. Et en fait, cette histoire, elle parle pas seulement de la complexité psychologique des personnages, elle parle aussi de la complexité sociale, puisque, bah, si vous voulez, la famille de Cathy n'est pas riche, mais ils sont quand même un peu comme des nobles, si vous voulez, mais ils ont plus trop d'argent, et donc on est ici sur ouais, une histoire assez particulière, donc on est vraiment dans une région aussi très sombre, puisqu'il fait très pluvieux comme ça, donc l'ambiance elle est très très immersive. Et bref, ce qui se passe entre les deux personnages, c'est que l'histoire elle est tumultueuse, puisque il y a trop de non-dits, si je peux expliquer ça comme ça, et de mauvaise compréhension. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, bah, malgré qu'ils s'aiment, Heathcliff, il ne comprend pas bien une chose que Cathy a dite à leur gouvernante, je crois. Je sais pas si on appelle ça gouvernante, mais la femme qui travaille chez elle. Et de là, il part pendant plusieurs années. Et du coup, elle a le cœur brisé parce qu'en fait, elle l'aimait lui. Enfin voilà, ici je suis en train de résumer un classique. Ne me tapez pas dessus si vous voulez parce que c'est compliqué de résumer ça. J'espère que vous me suivez quand même. Mais ce livre d'ailleurs, il a été adapté en roman. Pas en roman, pardon. Ou il a été adapté au cinéma là récemment. Alors, mon avis sur le film, c'est que j'ai beaucoup aimé comment il joue sur les textures, etc. C'est un film très particulier, mais je trouve qu'on arrive bien à se retrouver dans ce monde immersif. Par contre, bien que les deux acteurs, je trouve, ont un jeu incroyable, ils jouent vraiment bien, je suis trop déçue que ils aient pris la liberté de ne pas prendre un acteur racisé pour jouer Heathcliff, parce que du coup ça enlève toute cette subtilité et tout ce sens qu'il y a dans l'histoire. Ils se sont vraiment fait réadapter le roman, enfin c'est vraiment une transposition en fait du roman plutôt qu'une adaptation telle quelle, il y a des choses qui changent, beaucoup de choses. Mais ici on est vraiment dans le thème du lien d'âme, puisque ils disent clairement les personnages qui sont l'âme, ils sont la même âme en fait. Je vais vous lire des extraits. Donc, il est dit dans le roman, la première citation c'est il est plus moi-même que je ne le suis vraiment. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. C'est tellement deep, c'est tellement lourd de sens, et je trouve que ça rejoint vraiment ce thème des âmes sœurs. Parce que, ouais, ils disent qu'ils ont la même âme en fait. On retrouve vraiment ce thème de Platon où, où en fait ils ont la même, ouais, la même âme, ils sont la même personne en fait. Et leur contexte fait que bah, ils peuvent pas vraiment être réunis. Et, bah, c'est d'une tristesse en fait. Enfin, ça aussi, hein, quand j'ai fini de le lire, que j'ai vu le film, parce que je l'ai lu quand le film est sorti, je suis directement allée le voir dès que j'ai fini le livre, mais j'étais en pleurs. En fait, ce film, il vous donne envie d'appeler votre ex, comme ça vous savez. N'allez pas voir ce film si vous êtes en no contact là. Vous allez appeler votre ex en mode viens, on oublie et tout. Parce que ce film, il montre comment la mauvaise communication ou ce genre de choses peut détruire une vie, clairement. Ah, une autre citation que j'avais adorée de ce livre, c'est ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeurait, je continuerais d'exister. C'est fou comment leur amour, il est fort malgré tout. Bon, après, le livre est vraiment dramatique, hein. Je glorifie pas une relation toxique, mais voilà, il y a quand même un lien très très fort entre les personnages et bah, ça rend l'histoire incroyable. Et là, on a à nouveau une citation d'Heathcliff quand il parle du fait que Cathy soit avec quelqu'un d'autre. Il dit quand il l'aimerait de toutes les forces de son être chétif.
il n'arriverait pas à l'aimer en 80 ans autant que moi en un jour. Voilà, en fait. Ça exprime tellement bien comment il aime Cathy, mais en même temps, c'est un amour destructeur. Et voilà, ici il y a vraiment cette thématique pour moi qu'on pourrait qualifier de lien d'âme, soul tie, parce que, ouais, c'est fort, hein, c'est puissant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah, n'hésitez pas à me donner votre avis, à dire si vous connaissez d'autres titres qui vous ont touché au niveau des liens d'âme, des connexions comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, j'en ai lu d'autres aussi, mais ces trois-là, c'est vraiment les trois qui m'ont le plus touché à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je voulais les choisir. Et voilà, j'ai encore plein d'autres vidéos qui vont arriver parce que j'ai plein de choses à dire. Merci de m'avoir écouté. Bisous!